Bonsoir à tous. Comment accepter sa différence quand on est adolescent, adolescente et qu'on ne rentre pas dans les codes? Par quel chemin passer quand le groupe vous laisse de côté pour enfin avoir un statut, être regardé? Y a-t-il un chemin pire que l'autre? Et puis qui sommes-nous finalement pour juger de ce chemin? Il y a tout ça et bien plus encore dans le film Holly, 5e long métrage signé Finn Troche. Elle est l'invitée de LCR ce soir. Mag ik uw hand vasthouden? Ik mis haar zo hard. Holly, noemen ze wel eens de heks? Amai, dat stinkt hier ineens. Ik weet niet, ze heeft iets heel speciaals. Alsof dat ze mensen op een of andere manier van hun verdriet kon verlossen. Ze kan hem helpen. Ze kan hem genezen. Het moet lastig zijn om zo'n taak te dragen. Holly aangereikt. Zwet van de heks. Ik denk dat je moet aanvaarden dat jij iets hebt dat andere kinderen niet hebben. Wat gebeurt er als je doodgaat? Holly, Laat mij gewoon gerust. nee, ik ga je niet meer rust laten. Jij beschermt mensen. Zo wat je denkt. Holly, courez voir ce film, c'est à partir de ce soir sur les écrans. J'y courais parce qu'il faut se dépêcher au cinéma. Vous savez, les films restent, et si on va pas, enfin ne restent pas longtemps, et si on va pas tout de suite la première semaine, parfois, hop, ça passe à la trappe. Mais à mon avis, Holly va rester parce que c'est un très bon film. Bonsoir Finn. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Alors j'ai noté, en regardant le film, essentiellement, enfin pour l'essentiel, des plans de visage, des plans de yeux, des plans de mains aussi. Ces trois éléments, j'ai l'impression qu'ils sont importants dans cette histoire, non? Oui, parce que surtout l'histoire raconte comment on se regarde, comment on c'est regarde vrai. l'autre. En même temps, c'est aussi, ça parle aussi d'une fille qui donne du soulagement aux gens qui sont en deuil. Donc la main, comment on touche les gens, des caresses, Ouais. ça devient très important. Et c'est quelque chose qu'on a besoin dans ces moments-là, c'est vrai. Ouais. Mais vous les filmez de près, dans différentes positions. On sent que ça revient souvent. Même, Ouais. c'est même la main d'ailleurs qui découpe à un moment donné le portrait de cette jeune fille. On sent qu'il y a une croyance, qu'il y a quelque chose, qu'il y a de l'amour, quoi. Oui, et surtout aussi, ça raconte aussi une certaine l'amour, mais aussi tout le temps une tension. Oui. Une tension, pas nécessairement négative, mais quelque chose qui pèse sur les actions. C'est vrai, Voilà. Et c'est pour ça aussi que les plans serrés sont oui, importants. c'est vrai. Et ça rentre dans le rythme du montage du Ouais, film aussi. ouais. Avec la musique qui est très belle, très impressionnante aussi. Je voudrais qu'on parle justement de cette actrice Catalina Gerhardt, je ne sais pas si je prononce bien. Hein. Excusez-moi. Elle vient de recevoir, elle vient d'être sacrée meilleure actrice au festival à la Mostra de Venise. C'était une surprise pour elle, elle est jeune quand même, c'est son premier film. Ben oui, c'était une grande pour elle, même aller à Venise, c'était une surprise. Enfin, pour Pour moi tout, aussi, mais oui. je veux dire, elle n'était pas au courant que c'était un grand festival, Oui, donc c'est elle ça, est elle connaissait arrivée pas, un peu en fait. genre, oh. Ouais, non, c'était une grande. Waouh, Une c'est grande mérité. surprise. Parce que le casting, vous l'avez fait comment, le casting des jeunes? C'est un casting sur réseaux sociaux, tout ça, ou comment ça s'est passé? Ben oui, à l'époque c'était un appel de casting, mais à l'époque c'était juste des petites affiches qu'on mettait dans les Oui. écoles. Maintenant c'est la fini, tout plupart, ça, ça ouais, marche c'est plus. fini. Donc voilà, ils peuvent s'inscrire, ils réagissent. Donc elle était juste une des centaines de filles qu'on a vues, qu'on a rencontrées. Et pourquoi elle, Finn? Qu'est-ce qui fait que... Parce qu'il y a souvent son visage aussi en gros Ouais. plan, ses yeux. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dit à un moment donné,
c'est elle qui peut porter ce personnage de Holly. Ben, honnêtement, c'est 100% basé sur son talent comme comédienne. Donc, moi, je ne savais pas très bien. Quand je l'ai vue, je me suis dit, ah bah, incroyable. Ouais. Elle a un talent énorme. En même temps, physiquement, pour moi, elle paraissait comme un adolescent, comme tous les autres. Tout à fait. Mais elle était tellement bien qu'elle pouvait rajouter ce truc que je cherchais en Holly, à part de son jeu. Elle a rajouté ce truc lumineux, pardon, je me suis dit, quand je cherche la fille, il faut qu'il y ait une lumière qui sorte. Oui. Ce n'était pas le cas, évidemment, mais elle a joué comme ça qu'on le croit, on le sent. Oui, lumineux et mystérieux aussi, Oui. un petit peu. Et qui attire les gens qui sont en difficulté. Parce qu'il faut raconter un petit peu l'histoire, poser l'histoire au début. Donc elle vient d'un milieu, elle a 15 ans je crois, elle vient d'un milieu plutôt pas très aisé en tout cas. Elle est dans une école et elle est un petit peu le souffre-douleur, elle est harcelée, on la traite de sorcière. Ouais. Elle essaye un peu de rentrer dans le groupe, mais c'est compliqué. Et puis un jour, elle se sent pas trop bien, elle appelle l'école, elle dit « je ne saurais pas venir aujourd'hui ». Elle n'y va, elle dit j'ai un mauvais pressentiment, elle n'y va pas. Et ce jour-là, il y a un incendie dans l'école et il y a 10 étudiants qui perdent la vie. Oui. Tout démarre de là en fait. Elle vient d'où cette idée, Fine? En fait, la base, mais ça fait longtemps, ça fait 7 ans je crois que j'ai commencé à écrire des scénarios. Grave, on peut prendre son temps. Oui. Oui, depuis Home. Hein, oui, oui c'est ça. C'était une communauté en deuil. Parce que là, je ne savais pas encore si je voulais vraiment faire une histoire avec un grand narratif, mais plutôt genre film mosaïque, où c'est vraiment le personnage et presque la communauté. Ouais. Mais je n'arrivais pas vraiment à finir cette idée. Mais cette communauté en deuil, ça m'intéressait fort parce que c'est une communauté... Enfin, un an après, quand on essaye de reprendre la vie quotidienne... ça m'intéresse parce que c'est une communauté qui a affaibli et qui cherche, qui veut se tenir à quelque chose. Donc c'était la meilleure combinaison, enfin c'est le meilleur endroit où Holly pourrait être positionnée. Ouais. Alors cette Holly, justement, il y a un professeur qui va la remarquer, qui est interprété par Grete Verstraeten. Elle s'appelle Anna, le professeur. Elle pense qu'elle a un pouvoir, en fait, qu'elle serait presque une sainte, en fait, comme on dit chez les chrétiens. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui. Mais oui, parce que c'est aussi pour ça, par exemple, que Holly, elle fait pas partie des filles populaires de l'école. Oui. Au contraire, elle est toujours toute seule. Elle vient d'une famille dysfonctionnelle, donc elle est très différente. Et pour Anna, c'est quelque chose de très pur. C'est important pour elle que si on choisit son sein, parce qu'elle a peut-être un don ou pas, mais je veux dire, c'est elle qui la lance, en fait, comme personne spéciale. C'est important qu'elle n'a pas les mêmes... Elle est convaincue qu'il n'a pas les mêmes besoins, désirs qu'un adolescent de en fait, c'est son professeur qui va quelque part la pousser, qui va finir par la faire croire qu'elle a quelque chose presque de surnaturel, alors qu'en fait, c'est simplement peut-être que c'est une fille ouverte, gentille, à l'écoute. Et ça va aller de plus en plus loin. Et finalement, Holly va un petit peu l'échapper, mais on ne va pas trop dévoiler l'histoire. Cette professeure a un groupe de bénévoles qui s'occupe d'abord des parents endeuillés, et puis qui s'occupe aussi des sinistrés et des personnes sans domicile fixe, etc. Quoi. Ouais. Et alors, Holly va un petit peu retourner la situation à un moment donné. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle veut s'échapper aussi. C'est une façon à elle de s'échapper de son milieu. Sa mère va la regarder différemment, par exemple. Oui, c'est ça, je pense, pour elle. C'est la première fois qu'elle a vu qu'elle existe, que quelqu'un le reconnaisse. Et le plus important pour moi, c'est surtout... du coup, on découvre que Holly, c'est effectivement une fille de 15 ans qui veut que les autres filles ont déjà ou veulent aussi, en fait. Sans dévoiler trop, effectivement. Mais c'est juste qu'on oublie un peu, dès que quelqu'un est mis sur un piédestal, qu'on oublie qu'elle est aussi un être humain que de 15 ans qui veut aussi juste être comme les autres. C'est ça que le film montre très bien. C'est aussi un film sur... le besoin de croire. J'ai l'impression que tous les personnages plus âgés ont besoin de croire en quelque chose de toute façon. Oui, et pour moi aussi ça, et aussi le mécanisme de croire. Pourquoi, tout d'abord, pourquoi on veut croire, mais ça marche comment en fait? Est-ce que tu crois parce que tu en as besoin? Est-ce que tu crois parce que ton voisin ou ton ami a dit c'est quand même intéressant, ou c'est parce que tout le monde le dit? Je trouve ça très intéressant. C'est vraiment une question aussi de perception ou d'envie en fait. Est-ce que si tu le veux, tu peux le croire. Si tu ne veux pas, tu ne le crois pas. Oui, c'est ça.
Je voudrais qu'on dise un mot de Félix Hermann, c'est celui qui joue le rôle de son pote autiste, parce qu'elle a pas beaucoup d'amis, elle a sa grande sœur, sa mère qui est là, et puis il y a effectivement Félix avec qui elle se retrouve toujours après l'école ou même pendant l'école. Vous vouliez un acteur qui soit aussi autiste en fait, c'était important pour vous? C'est vraiment ça que j'avais écrit, et en même temps j'ai très vite senti pourquoi je le ferais jouer par un comédien à qui moi je dois dire fais-le plutôt. Enfin, ça me paraissait très. Enfin, si c'est possible, parce qu'à l'époque, on n'était pas sûr si on trouverait quelqu'un qui peut faire les deux. Mais ça me paraissait très naturel, en fait, que c'était joué par quelqu'un qui est vraiment neurodiverge. Et vous l'avez dirigé comment ça s'est passé? Je ne savais pas très bien dans quoi je me jetais, mais honnêtement, on l'a trouvé. Et il était tellement bien que je pouvais vraiment le traiter comme Enfin, il était très professionnel. Donc la différence, j'oubliais directement la différence, si c'était déjà une différence, parce que c'est aussi ce qu'on voit comme norme ou comme normal, mais c'était surtout, il était hyper alerte, et surtout, c'était un bon comédien. Ouais. Et ça c'était le super cadeau, en fait, qu'il avait cette base, mais en même temps, c'était juste quelqu'un qui je devais juste dire, on fait plutôt comme ça, il me posait une question, et on était parti. C'est important ce que vous avez dit, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est anormal, parce que le film parle aussi de ça, de cette frontière entre normalité et autre chose, voilà pourquoi on la met là. C'est quand même aussi pas une inventation, mais c'est quand même quelqu'un ou nous qui ont décidé ça. Voilà, c'est ça. On trouve pourquoi on l'a mis là-bas, bref. Il nous reste quelques secondes pour le mot de l'invité. Vous m'avez dit, moi, c'est empathie. C'est vrai que ça va bien avec ce film. Mais pourquoi ce mot empathie? Mais comme vous dites, c'est un mot qui est un peu un des thèmes du film. Ouais. Et quand même, moi, je me suis dit, le film parle de est-ce elle a un talent spécial ou pas. Mais si elle a quelque chose dans lequel on est sûr, c'est qu'elle a une empathie très très forte. Et c'est peut-être ça son talent, de vraiment pouvoir écouter et sentir et être là pour les gens autour d'elle. Complètement. Ça passe dans le film avec les personnages qui sont autour d'elle, mais ça passe un peu comme dans Woody Allen, vous savez, ça sort de l'écran chez nous, et on ressent aussi de l'empathie pour cette fameuse Holly. Allez voir ce film, c'est dans toutes les bonnes salles, comme on dit. Je crois qu'il y a Kinépolis, pour les Bruxellois, le Palace, Aventure, Vendôme et certainement d'autres. Merci beaucoup, Fine, d'être passée chez nous. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.